Ça fait déjà 3 devlogs et des centaines d'heures que je code et modélise sans m'arrêter. Et après avoir frôlé la folie quelques fois, je peux enfin vous présenter une première version de la map de mon Souls-like. Mais si vous vous rappelez bien, dans le dernier devlog, il n'y avait que 3 zones. La cité de Lumir, le château d'Artaros et les terres de la Légion de la Mort. Initialement, j'en avais prévu 4, donc je vous présente la dernière zone, le mont Garok, un volcan géant duquel s'échappe une magie étrange. Et si vous vous rappelez bien, dans le deuxième devlog, j'avais dit que le télescope de l'observatoire pointait vers une zone que je n'avais pas encore rajoutée. Et bien, c'est justement le volcan. Et cet endroit a une particularité, il est habité par des dragons. Et oui, qu'est-ce qu'un Souls-like médiéval sans dragons? Mais ce sont des dragons humanoïdes, dotés d'une intelligence supérieure, qui ont élu domicile dans cet endroit car un minerai précieux y pousse en abondance, procédant une magie surpuissante, mais qui une fois raffinée et maîtrisée, permet de créer des prouesses technologiques. Et les guerriers protégeant l'endroit sont justement dotés d'armures alimentées grâce à la magie de ces cristaux, et leur permet de résister à la magie adverse. Et tous les dragons du jeu descendent de Garok, le père draconique, comptant méticuleusement son immense trésor, accumulé durant toutes ses croisades, et ses affaires avec les autres dirigeants de ce monde. Et on m'avait dit que le monde paraissait un peu étrange, puisque la map est juste un bout de terre au milieu de nulle part. Donc j'ai rajouté des nuages et des montagnes pour donner vie à tout ça. Mais j'aimerais vous parler plus en détail de ce donjon et de sa conception, car cette fois j'ai utilisé mon cerveau pour le concevoir, parce qu'habituellement je modélise sans idée précise de ce à quoi ça va ressembler. Donc j'ai commencé par faire un petit schéma du donjon, puis je l'ai importé dans Blender. Et avant je faisais le landscape sur Unreal Engine. Mais là ça allait être beaucoup trop chiant, donc j'ai absolument tout fait dans Blender. Et pour éviter de faire cramer mon PC, j'ai essayé de limiter le nombre de polygones. Et après quelques ajustements, ça allait à peu près. Et j'ai essayé de faire du level design, et de rendre la zone intéressante, en mettant des chemins arpentés, des grottes étroites, et des cuves à élixir. Et j'avais vu un commentaire très intéressant, qui me conseillait de plutôt m'occuper des zones que j'avais déjà fait, avant d'en faire d'autres. Et c'est plus ou moins ce que j'avais prévu, car je voulais déjà avoir une vision d'ensemble de ce à quoi ressemblait la map, avant de faire du cas par cas. Mais maintenant que c'est chose faite, je vais pouvoir remplir tout ça. Pour commencer, j'ai fini la cité de Lumir, parce qu'avant le donjon s'arrêtait brusquement, parce que j'avais trop la flemme de le finir, puisque mon fichier Blender ressemblait à ça, et j'ai passé une journée entière à finir ce truc, et rajouter quelques détails, comme des débris et des mecs carbonisés. Mais ça vous le comprendrez en jouant au jeu, et j'ai installé 2 tours de surveillance aux frontières de la terre d'Artaros, et un village abandonné habité par des spectres qui y vivaient autrefois, et des pierres tombales ont été érigées pour honorer leur mémoire. Et pour faire leur texture, j'ai dû utiliser mes 2 neurones pour accélérer le processus de texturing que j'avais avant, qui consistait à exporter le modèle, bake des trucs longs qui faisaient fumer mon PC, faire la texture et l'exporter. Et au bout du 40e modèle, je me suis rendu compte que je pouvais juste exporter tous les modèles en un seul, et faire une seule texture, puis les séparer, ce qui est un gain de temps considérable. Et pour faire l'inscription, j'ai téléchargé une police un peu sympa, et j'en ai fait une texture, que j'ai pu appliquer sur les tombes. Mais donc au bout du village se trouve un dragon, ayant une forme plus primaire que les autres, qui a rejeté une part de son intelligence pour adopter un aspect plus bestial. Et comme tous les dragons, il crache du feu. Et je voulais un effet assez sympa, donc au lieu de faire des textures qui flottent, j'ai créé un mesh qui est une boule difforme, sur laquelle j'ai mis une texture que j'ai galéré à faire. Mais je trouve le résultat ultra cool. Et si vous vous rappelez bien, j'avais essayé de créer une monture pour le joueur, mais le résultat était assez étrange. Donc à la place, j'ai créé un item qui permet de se déplacer 2 fois plus vite que la normale, pour pouvoir parcourir la map. Map que j'ai encore essayé d'optimiser en utilisant le level streaming, qui est un outil très puissant qui permet de choisir quand des objets vont être chargés ou déchargés du jeu. Et le truc c'est que de base dans Unreal Engine, les objets sont déchargés quand on ne les regarde pas. Donc on peut se dire que c'est une bonne chose. Et si on fait de grands mouvements de caméra, le jeu va devoir charger énormément de choses. Donc le level streaming est plus long à mettre en place, mais est beaucoup plus rentable. Et après avoir fait augmenter les FPS du jeu, je peux me permettre de faire une petite folie, parce qu'on m'avait dit que le jeu manquait d'effets visuels dans les zones. Et c'est assez vrai. Donc j'ai rajouté des particules bleues qui tombent du ciel, et qui n'apparaissent que lorsqu'elles sont proches du joueur. Et j'ai aussi activé Lumen, qui est un système de rendu de lumière, qui améliore énormément les rendus des éclairages, surtout dans les lieux clos, ou peu éclairés, où le résultat est vraiment incroyable. Mais quand je l'ai activé la première fois, Unreal n'a pas trop kiffé devoir recalculer toutes les lumières. Et j'ai aussi fixe 2-3 trucs, comme les arbres qui sont maintenant soumis au vent, et les dégâts infligés au boss qui sont bien plus visibles grâce à une portion jaune qui représente les dégâts infligés. Comme d'habitude, si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et si vous voulez suivre l'avancement du projet, likez, partagez et abonnez-vous. C'était Lego Croc, à plus.